Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Chaque fois que nous nous rencontrons, c'est pour bâtir cette vie de disciple de Jésus-Christ en apprenant une chose ou une autre, une ancienne ou une nouvelle, au sujet de la parole de Dieu. J'aimerais que cette semaine, nous puissions parler du fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit produit dans la vie du chrétien une série de choses que la Bible identifie au singulier et appelle le fruit de l'Esprit. Il y en a plusieurs. C'est mis tout de suite en contradiction avec les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont mauvaises, le fruit de l'esprit, c'est ce que nous devons vivre en réalité. Mais ça signifie quoi, le fruit de l'esprit? Ça, c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Mais le reste du temps, nous allons apprendre fruit ou, je devrais dire, slide par slide. Vous savez, c'est-à-dire que dans un même fruit, il y a de petits morceaux qui constituent le même fruit. Et la Bible cite une liste des termes que nous allons étudier particulièrement. Alors, plus le temps d'attendre. Let's teach. Grandissons ensemble. En commençant à parler des fruits de l'esprit aujourd'hui, j'aimerais commencer d'abord par dire sincèrement merci à tous ces frères et sœurs qui se sont joints à nous pour être des partenaires de EMCI TV. Si vous ne l'avez pas encore fait et vous pensez que c'est dans votre cœur et vous vous êtes peut-être dit « Ah, c'est déjà passé, je ne peux pas le faire », eh bien, la bonne nouvelle, c'est que on est toujours disponible à recevoir deux partenaires qui sont prêts à marcher avec nous sur cette œuvre. Vous pouvez tout de suite scanner les QR codes qu'il y a devant là pendant que vous êtes en train de regarder. Ou si vous m'entendez, sachez que c'est dans www.emci.com/don que vous pouvez vous rendre pour devenir désormais partenaire de EMCI et marcher avec nous dans cette vision. Alors, on aimerait parler aujourd'hui du fruit de l'esprit et les différentes facettes. C'est-à-dire que la Bible utilise le terme « fruit » au singulier. Et après, se met à citer une longue liste. Lisons ça. C'est dans Galates chapitre 2, versets 22 à 23. Galates 2, 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Nous sommes dans Galates, là où Paul a comme démarche d'expliquer au peuple qu'en fait, ils ont fait un bon choix avant et que ce qui se passe maintenant est une façon d'être perturbé. Ils étaient déjà sur la bonne voie. Le peuple de Galate avait déjà cru au Seigneur, marchait déjà, beaucoup de bonnes choses se sont faites. D'ailleurs, Paul en parle, il dit, est-ce que c'est par les œuvres de la loi qu'ils se sont fait autant de miracles au milieu de vous? Ils ont vécu Dieu d'une manière exceptionnelle. Mais vient des gens qui enseignent autre chose. La Bible appelle ça un autre évangile. Ils se mettent à enseigner d'autres choses pour leur faire croire qu'ils devaient d'abord judaïser, devenir vraiment des juifs d'abord avant de devenir des chrétiens. Paul fait tout le temps donc ces comparaisons. Il fait la comparaison entre la loi et la foi et la comparaison entre la chair et l'esprit. Il veut leur exhorter de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Alors pour ça, il montre les mauvaises choses de la chair. Il appelle ça les œuvres de la chair. Il démontre les œuvres de la chair, il lit des mauvaises choses, une façon de vivre qui émane de notre nature rebelle, de cette nature de l'homme pécheurs. Après avoir cité cela, il dit qu'ils sont passibles au jugement divin, les gens qui vivent dans ce style de vie. Alors, il veut comparer avec ce qu'il appelle le fruit de l'esprit. Et là, il fait une liste. Il cite l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, on va mieux en découdre, et puis la fidélité, la douceur, la tempérance. Il précise maintenant. Il dit que même la loi de Dieu n'est pas contre ces choses. Que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs, et ils le vivent maintenant selon l'esprit. Alors il dit, marchons selon l'esprit. Le fruit de l'esprit est la preuve de quelqu'un qui marche selon l'esprit, qui vit selon l'esprit et surtout qui a crucifié la chair. Il est beau de dire, moi j'ai crucifié la chair. On ne crucifie pas la chair par les jeunes ici. On crucifie la chair
en laissant l'esprit prendre le dessus. Et l'esprit produit en nous le fruit. Puisqu'on parle de fruits, lisons aussi Jean chapitre 15. Du 1er au 5e verset, on va trouver un langage de Jésus autour de fruits. Jean chapitre 15, 1 à 5. Je suis le cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus vient parler maintenant du fait de porter de fruits comme de donner, il appelle ça des fruits de la repentance, des fruits qui prouvent que nous sommes réellement attachés à lui. Nous portons des résultats de notre proximité avec lui. Nous avons été détachés du monde puisque nous sommes maintenant attachés à Christ. Nous sommes comme dans un même arbre dont il dit qu'il est l'arbre. Nous sommes des sarments. Il est le cep, le tronc, et nous sommes ces différentes étapes, ces différentes branches d'arbres qui en sortent. Et il dit, nous tirons notre vie de lui, et en tant qu'une branche, en tant que cette ramification se déploie la même sève et se transforme en des fruits. Le mot fruit, définissons-le. Il n'y a rien à dire de spécial, n'est-ce pas? C'est juste un produit naturel de l'arbre. La définition d'un fruit, c'est produit naturel de l'arbre. Mais retenez aussi que la Bible utilise le mot fruit pour dire résultat, pour dire conséquence d'une action. On a posé une action, ce qui en vient après, on appelle ça dans la Bible le fruit de cette action. Ou juste qu'on a initié une œuvre, le résultat lorsqu'il est obtenu, on appelle ça le fruit de ce qu'on a initié comme œuvre. Mais il y a aussi maintenant une définition que j'aimerais suggérer ici pour ce que nous appelons, ou ce que la Bible appelle, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est donc le résultat visible d'une vie transformée par la présence du Saint-Esprit. Vous le voyez? Le résultat visible d'une vie transformée par le Saint-Esprit. On voit qu'il y a résultat, il y a fruit. Le fruit, c'est un résultat. Il ne s'agit pas de me dire que tu as ressenti la patience. Non, c'est quand je te vois patient que je sais que tu as le résultat d'une vie transformée. Quand le Saint-Esprit te transforme, je vois ta tempérance. Quand le Saint-Esprit te transforme, je vois ta bonté, je vois ta bénignité ou ta bienveillance. C'est le résultat d'une vie transformée par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit habite en toi, quand il est venu habiter en toi et qu'il t'a changé de style de vie, eh bien, c'est comme si il y a une sémence en toi. Un arbre est monté. Maintenant, le fruit qui en sort. Il y a une nouvelle nature qui t'habite et qui donne maintenant les fruits, le résultat de cela. C'est plus que juste avoir un arbre à l'intérieur de soi. C'est que c'est toi qui change complètement la source où tu tires ta sève, comme Jésus l'a dit dans Jean. Maintenant, tu es branché au cep, tu vas produire le fruit de l'esprit. La sève qui passe à l'intérieur de toi, c'est la vie de l'esprit. J'aimerais ici, puisqu'on est en train de parler du fruit de l'esprit, faire 5 affirmations pour cette première session, de sorte que nous ayons tous la même pensée lorsqu'on va se mettre à étudier ces choses les unes après les autres. Premièrement, le fruit est le signe de maturité spirituelle. Lorsqu'on parle du fruit au singulier, du Saint-Esprit, et qu'après on se met à citer un ensemble de caractères, tous ces caractères sont le signe d'une maturité spirituelle. Lorsqu'un arbre est encore jeune, comment on le sait?
On le sait parce qu'il est fragile. On le sait aussi parce qu'il ne produit pas de fruits. Dans son état de jeune arbre, l'arbre ne produit pas de fruits. Il doit grandir jusqu'à maturité. L'un des signes que cet arbre a fini sa croissance, s'est complètement développé, c'est que l'arbre peut maintenant produire le fruit de sa nature. Si, bien sûr, c'est un arbre fruitier. Lorsqu'on produit le fruit de l'esprit, c'est l'un des signes forts que l'on a grandi. L'Esprit de Dieu, quand il vient habiter dans la vie de quelqu'un, eh bien, tu es potentiellement capable de produire ce fruit. Mais lorsque tu commences à les manifester de façon constante, lorsque maintenant on peut voir que tu es patient, maintenant on peut voir que tu es plein de bonté, on sait que tu as grandi. Parce que ça prend du temps, c'est un travail, c'est un processus. Pourquoi la Bible appelle ça un fruit? Ce n'est pas juste une œuvre, je vais expliquer ça tout à l'heure. C'est un fruit, c'est un processus qui grandit et qui mûrit. Les fruits de l'esprit sont un signe fort de maturité. Donc, il ne s'agit pas de retenir tous les versets bibliques. Il s'agit de devenir comme la Bible le dit. Il ne s'agit pas de retenir ce que Jésus dit. Il s'agit de devenir ce que Jésus est. C'est lorsque tu ressembles de plus en plus à Christ et que le Saint-Esprit produit en toi le caractère divin, c'est là qu'on reconnaît que tu as mûri, que tu es devenu mûr. Pas parce que tu commences à toucher des sujets de spiritualité complexes. Non, parce que ton style de vie, en public ou en privé, manifeste le caractère divin. Parce que quand vous lisez toute cette liste qui déploie la pensée du fruit de l'esprit, eh bien, vous lisez là-dedans la nature de Dieu. L'amour, la patience, la bonté, tout cela est en Dieu. C'est la nature même de Dieu qui se déploie ici. Alors, le fruit de l'esprit est signe de maturité. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on reconnaît en toi que tu as grandi, que tu commences de plus en plus à ressembler à ton Seigneur. Deuxième affirmation. Un fruit unique à 9 saveurs et non 9 fruits différents. Je voulais attirer notre attention de ce premier jour où nous parlons des fruits de l'esprit, qu'il ne s'agit pas des fruits au pluriel, plutôt d'un seul fruit que j'appelle ici fruit à 9 saveurs. La Bible dit le mot au singulier, le fruit, et met 2 points et se met à citer comme une liste de fruits. Maintenant, je sais que le nom, moi quand j'ai grandi, on appelait ça une mandarine, mais je sais que aussi on aime appeler ça une clémentine, j'ai entendu dire. Alors, quand vous prenez ce fruit-là, de loin, vous voyez qu'une clémentine, c'est un seul fruit. Mais quand vous épulchez le fruit, vous vous rendez compte qu'à l'intérieur, le fruit au singulier est en fait des... comment j'appelais ça? Fait des petits morceaux, ok? Je manque le bon terme, je crois qu'il y a un meilleur terme pour dire ça. Fait de ces petites, pas tartines, hein, des petits morceaux, vous avez compris. Alors, ce sont ce petite partie de la clémentine qui constitue la clémentine. Si j'avais juste une de ces parties devant moi, je saurais dire que c'est une clémentine. Je mettrais ça dans la bouche, j'appellerais ça une clémentine. Je n'aurais pas besoin qu'on ait tout cela pour que je dise que c'est une clémentine. Mais quand j'ai cette partie-là, ce morceau-là, je ne peux pas appeler ça le fruit. Il faut que les autres morceaux se mettent ensemble pour que j'appelle ça au singulier encore le fruit. C'est en les mettant tous ensemble, en arrondissant cela, qu'on a un fruit. Et ça se produit comme ça depuis l'arbre. Ce n'est pas l'homme qui fabrique ça. Dieu a fait en sorte que lorsqu'une clémentine grandit, c'est toujours rempli de différentes tartines, si je dois appeler ça comme ça, des différents morceaux à l'intérieur. Alors, c'est ça un peu ce que la Bible appelle ici le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas que l'amour. L'amour en fait partie. La paix en fait partie. Toutes ces choses-là sont la conséquence d'avoir le Saint-Esprit. Ce ne sont pas différentes conséquences variées, c'est la conséquence d'avoir le Saint-Esprit. Cette conséquence produit en nous la patience, toutes ces autres choses au-dedans de nous. Frère, donc il ne s'agit pas ici de réclamer plusieurs fruits au Saint-Esprit. Il s'agit simplement de lui réclamer de manifester le fruit. Et quand il se met à manifester le fruit, vous allez commencer à voir
chacune de ses faveurs, chacune de ses saveurs se faire sentir. On restera avec vous, on va découvrir que vous êtes à la fois patient. On ne savait pas que vous étiez aussi autant rempli d'amour. Et on découvre combien vous avez autant de bonté. On s'est dit, waouh, que vous avez tellement des facettes. Ce ne sont pas juste des casquettes, mais tout ça, c'est vous. Vous seul êtes dans toutes ces facettes. Regardez comment Jésus a vécu ça. Autant on pouvait voir, il pouvait sortir d'être sévère avec les gens qui utilisaient mal le temple, et la minute qui suit, se mettre à guérir tous les malades qu'on lui a menés. Et puis, quelque temps après, le voilà en train de rire, de soupirer, et de dire « Je rends grâce à Dieu de ce qu'il a caché ces choses. » Il était juste rempli de facettes. C'est ça un chrétien. C'est la même personne que Jésus a transformée et qui manifeste différentes facettes de cette nature de Christ. Oh, Dieu ne voudrait pas que les gens nous regardent. Ici à l'église, nous sommes différents. Au travail, nous sommes différents. Et quand je dis différent, ce n'est pas en bien. Ce qu'on n'en revient pas, on dit, mais est-ce que c'est vraiment la même personne? J'aime comment Jacques le dit, de la même source, il ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Produire le fruit de l'esprit, c'est prouver que l'arbre fondamental auquel tu es attaché en tant que cep, eh bien, c'est Dieu, c'est l'esprit. Et quand ça vient de l'esprit, ça ne peut être que de la nature de l'esprit. Avec le temps, on mûrit, on devient plus patient, plus bon, on grandit dans cette façon d'exprimer ce caractère. Mais ça doit être en nous. Ça doit faire partie de la substance de notre caractère. Troisième affirmation. Souvenez-vous, je suis en train de faire quelques affirmations pour que nous comprenions bien l'idée de fruit de l'esprit au singulier avant qu'on se mette à étudier chacun des éléments qui sont cités. J'ai d'abord dit que le fruit est le signe de la maturité spirituelle. Puis, je venais d'avancer que le fruit unique a 9 raisons et non 9 fruits différents pour qu'on comprenne le sens de ce singulier. Troisièmement, la chair produit des œuvres. L'esprit produit du fruit. Pourquoi j'aimerais qu'on fasse cette petite différence? La Bible parle des œuvres de la chair. Quelques versets avant, dans Galates chapitre 5 ici, versets 19, 20, 21, on parle des œuvres de la chair. 22, on se met à parler du fruit de l'esprit. Et ça commence bien en disant « mais le fruit de l'esprit », c'est-à-dire en contradiction, contrairement aux œuvres de la chair. La Bible appelle ça les œuvres de la chair, un peu pour montrer que ce sont des actions qui sont posées. Ce sont des actes qui ont été faits. Ce sont ces actes que nous posons qui manifestent la chair. Pendant que lorsque c'est l'esprit, c'est une nature intérieure qui est à l'intérieur de nous qui s'exprime. C'est ce que nous sommes qui est rendu en action. Pendant que les œuvres, c'est ce que nous avons voulu accepter, intérioriser. Je vais même dire ce que nous avons laissé se manifester à travers de nous. C'est l'acte que nous avons décidé de poser. Pendant que le fruit, ça devient notre premier réflexe. J'aime bien ça. Paul, lorsqu'il fait cette petite différence, vous ne la sentez pas tout de suite, il veut juste dire, quand la chair agit, voilà ce qui se passe. Quand c'est l'esprit qui agit, voilà ce qui passe. Mais c'est un peu plus que ça. Ça veut dire que quand vous laissez la chair vous conduire, les décisions que vous allez prendre dans votre vécu sont ceci. La Bible cite. Et maintenant, la Bible dit ici, quand vous laissez votre nature réelle, qui est celle d'un enfant de Dieu conduit par l'Esprit, il va naturellement se manifester ce comportement. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Il dit, le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire ce qui est censé être votre nouveau réflexe. Nous savons, nous tous, que l'être humain, nous sommes des êtres humains. Devenir enfant de Dieu, c'est comme une deuxième nature qu'on n'avait pas avant, ou devrais-je dire la première qu'on avait perdue. Mais disons qu'on était païen, on a donné notre vie au Seigneur. C'est devenir chrétien il y a 2 ans, pendant qu'on était païen pendant, 20 ans. Il n'y a que 2 ans qu'on est devenu nouvelle création, n'est-ce pas? Mais là, la Bible explique ceci, que l'ancienne vie, le vieux homme, ne devrait plus devenir notre réflexe. Par réflexe, je suis en train de dire votre nature, votre réaction non réfléchie.
Si aujourd'hui, on faisait quelque chose qui est en rapport avec la chair qu'on avait avant, ça devra devenir une action qu'on a posée parce qu'on a délibérément accepté de suivre une direction. C'est pourquoi la Bible appelle ça une œuvre de la chair. Donc, j'ai moi-même accepté de faire ça. J'ai décidé. Mais ce n'est plus une chose qui me commande de par nature. Ce qui devrait me commander par nature désormais, c'est le Saint-Esprit. Et maintenant, Paul utilise le terme « fruit de l'Esprit ». C'est-à-dire ce qui est de ma nature nouvelle qui va tout simplement se manifester. C'est ça. En fait, ce que Paul est en train de dire, en comparaison, il dit « ça devait être plus difficile pour nous de commettre l'impudicité, le vol, la sorcellerie, toutes les œuvres de la chair. Ça devait être plus difficile, il faut passer par une décision et finalement, quand on le fait, c'est parce qu'on l'a décidé. Mais être bon, patient, plein d'amour, de bienveillance, ça, on n'a même pas besoin de décider. Ça devrait couler naturellement en nous. Il s'agit de l'esprit qui produit de fruits et la chair qui produit des œuvres. J'espère que la nuance a été importante. Paul veut dire, désormais, votre première nature qui doit devenir un réflexe naturel, c'est le fait d'être conduit par l'esprit maintenant. Puisque vous vivez selon l'esprit, cette nature ici, d'amour, de bonté, de bienveillance, devrait être votre première nature. Si vous arrivez, vous, enfant de Dieu, de vous retrouver à faire quelque chose de la chair, ce ne serait plus parce que c'est votre première nature. Ça serait parce que vous avez décidé de poser un acte délibéré à suivre une voie à laquelle vous n'êtes plus condamné. Donc, frères et sœurs, normalement, vous et moi, première réaction quand on nous fait du mal, on devait être rempli de bonté, de grâce. C'est ça notre premier réflexe. Oh Dieu, aide-moi à avoir ce premier réflexe de la nouvelle nature que j'ai. De ne jamais laisser ma chair prendre le dessus. Aide-moi à comprendre que je suis vraiment devenu un enfant de Dieu et que l'Esprit habite en moi et que je dois vivre selon l'Esprit et non selon la chair. Alors, quatrièmement, voici la quatrième pensée. Le fruit révèle l'identité de l'arbre. On reconnaît le chrétien à sa vie. Le principe de fruit, c'est quoi? Quand tu vois un fruit, tu sais à quel arbre il appartient. Je ne vais pas aller demander des avocats sur un manguier. Le manguier produit des mangues. Les avocats viennent de l'avocatier. Donc, si on voit un fruit, on voit son arbre. Tel arbre, tel fruit, Jésus l'a dit. Alors, lorsqu'on voit le fruit que tu produis, cela démontre ton identité intérieure. Le fruit de l'esprit est l'expression de l'identité chrétienne. Donc, porter un bon polo avec un bon message qui dit « Jésus vous aime », ce n'est pas la même chose que réellement être l'instrument d'amour dans la société. Bien de slogans, nous chrétiens, on aime bien porter des pancartes et dire aux gens ce que la Bible dit. Or, en réalité, c'est nous le message, c'est nous la lettre vivante. On peut dire beaucoup de choses sur l'amour et si nous n'aimons pas, ça ne sert à rien. Ce qu'on appelle ici le fruit de l'esprit devrait démontrer la nature de ce que nous sommes, pas de ce que nous disons. C'est quand nous nous comportons comme il est écrit que les gens ont la preuve que l'Esprit de Dieu habite en nous et que nous sommes vraiment des chrétiens. Et cinquièmement, le fruit se cultive, il ne s'impose pas. Alors, j'ai déjà eu des gens de me demander de prier pour eux en disant, pasteur, vraiment, moi je n'ai pas ce cœur, il faut que tu pries pour moi pour que Dieu me donne cette patience. Parce que moi je n'ai pas cette patience. Je dis, ok. Des fois ils s'agenouillent, des fois ils veulent que je leur impose les mains, littéralement, je leur impose les mains pour que Dieu leur donne cette patience. Mais ça n'a pas de sens. J'ai dit quoi à Dieu? S'il n'est pas patient, ce n'est pas sa faute. C'est parce qu'il n'a pas reçu la patience venant de toi. Donc maintenant, donne-la lui. Ça n'a pas de sens. La patience, la tempérance, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi,
tout ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit ici, ça ne s'impose pas. Ce n'est pas comme quelque chose qui descend du coup sur vous en bloc. On n'impose pas les mains sur vous pour l'obtenir. Vous l'avez potentiellement déjà par le Saint-Esprit qui habite en vous. Mais ça doit se développer, se cultiver. Ça signifie que pour que vous deveniez patient, vous ne le serez pas si vous ne passez pas par des situations d'impatience. C'est l'impatience qui est la voie de la manifestation de votre patience. Ce sont des situations qui vous mettent hors de vous, qui vous prouveront jusqu'à quel point vous avez la maîtrise de soi. Ce sont des conditions où les êtres humains sont méchants envers vous, qui vous prouveront si votre bonté est calculée envers ceux qui vous sont bons, ou vous êtes bon même avec vos ennemis. Lorsque vous demandez une nature, vous demandez un caractère, eh bien Dieu vous met dans l'épreuve du caractère. J'ai fini par vous raconter cette histoire. De ceux qui le savent, ma vie a été fortement influencée par un homme de Dieu qui n'est plus, il s'appelait Alain Moloto, celui qui a été le fondateur de Gaël. Et on passait des longs moments d'enseignement avec lui, des fois toute une nuit. Il commençait la nuit d'un jour et il finissait à 6 heures et il parlait. Il faisait que enseigner. On était là, on dormait, on se réveillait, on continuait à suivre l'enseignement. Mais il parlait tellement bien que tu n'avais pas sommeil. Un jour, nous parlons justement de ces choses, il nous fait une confidence, il nous parle de son histoire. Il demandait à Dieu justement de la patience. Et à l'époque, pendant qu'il faisait ses jeûnes et ses prières, demandait Dieu, donne-moi de la patience, donne-moi. Puis le Seigneur lui a dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Il dit, mais ça se passe comment? Il va dire, je te mettrai en condition de patience. Il n'a jamais compris ce que ça voulait dire. Il dit, le matin, il finit sa nuit de prière, il se réveille, il devait aller à la banque. Alors, il n'avait pas d'argent, il n'y avait que peu qui devait aller sortir pour aider sa famille. Déjà qu'il était en contexte de se dire, waouh, c'est déjà très peu, bon, je vais quand même aller le sortir. Il arrive, il fait la queue et donc il attend, il est là sur la file. Il attend, la première personne arrive, demande s'il pouvait le laisser passer avant lui. Il dit oui, il est gentil, il dit oui, vas-y, tu peux passer. Une deuxième personne arrive sans demander, coupe la file encore. Il dit, je sens que quelque chose monte en moi. Et une troisième personne vient et dit, mais finalement, je suis invisible ou quoi? Et la quatrième personne dit, attends, c'est quoi cette affaire? Et il commence à réagir d'une certaine manière. Il a dit, à ce moment-là, je sentis l'esprit dire, tu disais que tu as reçu la patience. Est-ce que tu peux traiter cette affaire avec patience? Je ne suis pas en train de dire que se faire couper la file chaque fois, ça veut dire que tu es patient. Je suis juste en train de dire que Dieu a dû chercher ce qui sonnerait mieux pour lui comme école de patience. Cette semaine, donc, je vous propose d'accéder à l'école de Dieu pour développer et cultiver les fruits de l'esprit. Je ne serai pas en train de prier pour vous pour que vous receviez. Après que nous ayons prié le matin, observez bien votre journée. Dieu va vous mettre dans l'école de fruits de l'esprit. Alors, voyons-nous déjà demain pour commencer à décortiquer chaque fruit. Dieu vous bénisse.